de ma vie, je t'offre, Seigneur, une offrande d'acclamation ce matin. Et je pousse le cri de joie. Et je pousse le cri de joie en l'honneur de Jésus. Oh, en l'honneur du ressuscité du 3e jour. Pouvons-nous ensemble acclamer le Seigneur pendant un moment? Tu fais bien d'acclamer Jésus. Et si tu as réveillé ce matin, si tu es vivant, pousse le cri de joie en l'honneur de Jésus. Le seul qui en est digne, le seul qui en est digne, ne regarde pas le nombre faible en ce lieu. Puisque tu as eu la grâce d'être dans la présence de Dieu, continue d'acclamer le Seigneur, continue d'acclamer le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus, tu vis et tu es réel. Merci de nous amener de gloire en gloire. Merci de nous amener de gloire en gloire. Alléluia, alléluia. On y va ensemble. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Yeah. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Encore une fois de plus, chante. De gloire en gloire, de gloire en gloire. Hey. Tu m'emmènes, confesse-le avec foi. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes. Dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes.
je suis fou. Je sais, je suis pas fou. C'est la joie de l'esprit qui remplit toute ma vie. Et même si je suis fou, Je suis fou de Jésus. Alléluia. La vie m'a fait du bien. Alléluia. Hey. Le monde dit que je suis fou. Je sais, je suis Oh, pas na, fou. na, C'est na, la joie na, de na. l'esprit qui remplit toute ma vie. Et même si je suis fou, Je suis fou de Jésus. La vie m'a fait du bien. Tikanaema, oh, 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 oh. Alléluia. C'est bon. Tikana Sanjula. Oh, oh, oh. Alléluia. Tikanaema, oh, 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 oh. Alléluia. Tikana Sanjula. Oh, 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 oh. Acclamons Jésus. Une, deux, on y va. Hey! Célébrons l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. On va le dire encore une fois de plus. Alléluia. C'est le monde dit que je suis fou. Je sais, je suis pas fou. C'est la joie de l'esprit qui remplit toute ma vie. Et même si je suis fou, Je suis fou de Jésus. je suis fou de La vie m'a fait Jésus. du bien. Alléluia. Hey! Le monde dit que je suis fou. Je sais, je suis Oh, pas na, fou. na, C'est la joie de na, na, l'esprit na, na. qui remplit toute ma Hey! vie. Et même si je suis fou, Je suis fou de Jésus. La vie m'a fait du bien. Tikanaema, oh, hey! Oh, 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 oh. Alléluia. Tikana Sanjula. Oh, 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 oh. Alléluia. Tikanaema, oh, 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 oh. Alléluia. Tikana Sanjula. Oh, 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 oh. Alléluia. On va le faire ensemble. Avec nous, on y va. Pour une dernière fois. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable. On y va. Dieu admirable. Here we go. Inébranlable. Alléluia. Dansons pour Jésus. Dieu admirable, Dieu admirable. inébranlable, Inébranlable. incomparable. Hey, Dieu admirable, Admirable. inébranlable, Inébranlable. incomparable. Est-ce que nous pouvons danser pour Jésus? 1, 2, here we go. Come on. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. 1, 2, here we go. Dieu admirable, Admirable. inébranlable, Inébranlable. incomparable. Dieu admirable, Dieu admirable. inébranlable, Inébranlable. incomparable. Incomparable. Dieu admirable, Dieu admirable. inébranlable, Inébranlable. incomparable. Dieu admirable, hey, inébranlable, incomparable. Hey, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Encore une fois de plus, chantons-le encore. Dieu admirable. Tu n'échoues jamais. Tu es un Dieu inébranlable, Seigneur. Personne ne peut t'égaler. Personne ne peut t'égaler aujourd'hui, ni pour l'éternité. Encore une fois de plus, alléluia. Dieu admirable. Dieu admirable. Hey. Inébranlable.
vit pour l'éternité. Celui qui nous a réunis en ces lieux. Celui qui nous a tout donné par grâce. Celui qui a tout fait pour nous à la croix. Tu nous as demandé de se synchroniser à ce que tu as fait par la foi, en croyant que nous sommes sauvés par toi. Ainsi nous avons la communion avec le Père et la vie éternelle auprès du Père. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Pourquoi ne t'adorerais-je pas ce matin? Pourquoi ne laisserais-je pas mon cœur s'exprimer au-devant de toi, Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Oh, que n'as-tu pas fait pour moi? Tu m'as tout donné par grâce. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? À la fois tu t'es donné pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as pris ma place à la croix, Jésus. Que n'as-tu pas fait? Pendant que les autres étaient morts par les virus, tu m'as protégé. Tu m'as tout donné par grâce, Seigneur. Oui, je le crois. Si je suis arrivé jusqu'ici en décembre, c'est parce que tu m'as tout donné par grâce. Que n'as-tu pas fait pour moi? Je me demande, Seigneur, qui serais-je si tu n'étais pas dans ma vie en ce temps-ci? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait? Alléluia. pour moi? Je reconnais l'œuvre de ta main dans ma vie, Seigneur. Que n'as-tu pas fait? Tu m'as tout donné par grâce. Par grâce. Où irais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Que serais-je sans toi?
Devant toi, je me prosterne. Devant toi, je me prosterne. En ce matin, je viens vers toi, Jésus, oh Dieu Tout-Puissant. Jésus, En levant mes mains vers toi, Seigneur. mes mains se lèvent vers En signe toi. d'abandon. Jésus, je m'attends qu'à toi. Jésus, Devant toi, je me prosterne en ce matin. devant toi, je Je me prosterne me devant toi. prosterne. Jésus, disons qu'il y a toi seul qui règne dans ma vie, Jésus. Le Jésus, seul Dieu, le véritable Dieu qui existe dans mon cœur. mes mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi, je me prosterne. Ouvre les écluses de cieux en abondance et que ta pluie descende sur nous. Ouvre les écluses de cieux en abondance et que ta pluie descend sur nous. Ouvre les écluses de cieux Les écluses de cieux en abondance en abondance. et que ta pluie Que ta pluie descende sur nous. descende sur nous. Ouvre, Seigneur, Les écluses de cieux en abondance en abondance. et que ta pluie Que descende sur nous. Baba, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Si tu pries, déchirer les cieux en ce lieu, Seigneur. Tu n'oublies aucune prière qui est adressée vers toi. Alléluia. Baba, God. Baba, God. Entends les cris, le cri de ton peuple, Seigneur. Baba, Baba, entends les cris. Zambaba genou nangai, yaba genou nangai, yaba genou nangai. Yone moya kilo sambo, moya kilo sambo. Tu peux le
chanter avec moi ce matin? Chante-le encore de tout ton cœur. Moya kilo samo, moya kilo samo, Zambalola yosa. Oh, j'ai raison de te prier ce matin, j'ai raison de te chercher ce matin. Dis-le encore une fois de plus. Alléluia, moya kilo samo nangae. Le roi la Anne n'a pas posé les séminaires parce qu'on a yébi. Pour que tu appelles à Samuel, il y a bon moyen d'en attendre. Alléluia. Confessons tous avec toi ce matin. Emmanuel Asawa. Emmanuel Asawa. Zama kolungana domo kwa seyo Yesu. Alléluia, alléluia. Kolo Yesu. Emmanuel Osawa. Alléluia. Zambalola. Emma, Emma, Emma. Kolo fongolela kalola. Natomo leloyo. Kolo fongolela kalola na yo. Cherche mon Dieu, mon abavaillant à genoux, où je peux parler à mon moi, où je peux parler à ma journée. Bien-aimés, nous sommes debout pour la prière. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Nous sommes en train de prier. Nous sommes venus au culte matinal, c'est pour la prière. Tu es venu avec un problème et le moment est venu pour que tu exposes ces problèmes devant le Seigneur. Alléluia. Alors commence à prier le Seigneur. Prions le Seigneur pendant que l'instrumental est en train de jouer. Prions le Seigneur. Sans drum, s'il vous plaît, sans drum. C'est seulement le clavier qui est en train de jouer. Prions le Seigneur par rapport à tes projets. Nous sommes déjà à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu prévoyais faire pendant cette année? Expose ces problèmes devant le Seigneur. Nous sommes en train de prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Nous sommes en train de prier. Priez le Seigneur. Expose ces problèmes devant le Seigneur. Expose ces difficultés.
devant le Seigneur. Expose ces problèmes devant le Seigneur. Tu es venu avec une question, pose-la devant le Seigneur. Tu es venu avec une question, pose-la devant le Seigneur. Tu es venu avec des projets, expose-les devant le Seigneur. Nous sommes en train de prier le Seigneur bien-aimé. Ne reste pas muet, dis-le lui ce qui est dans ton cœur. Dis-lui des choses qui te montent à cœur. Ce n'est pas seulement Oméga 5 pour les prédications, mais c'est aussi pour la prière, la prière, la prière, la prière. La prière, la prière. Nous sommes venus prier le Seigneur. Priez le Seigneur, priez le Seigneur, priez le Seigneur. Priez le Seigneur, priez le Seigneur, priez le Seigneur. La Bible déclare tout ce que vous demanderez par la prière, vous les recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous les recevrez. Matthieu chapitre 21, le verset 22. Prions le Seigneur. Exposons-nous sous l'effet du Saint-Esprit. Jésus-Christ est là pour nous écouter. Prions le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en train de prier le Seigneur. Au Vanda Kimiate, nous sommes en train de prier le Seigneur, de prier le Seigneur, de prier le Seigneur, de prier le Seigneur. Il dit demandez et l'on vous donnera, demandez et l'on vous donnera, demandez et l'on vous donnera, demandez et l'on vous donnera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Nous sommes en train de prier le Seigneur, de prier le Seigneur. Nous avions abandonné nos lits, nous avions abandonné nos lits. Nous sommes venus en ces lieux, c'est pour la prière. Nous ne sommes pas venus rester comme ça sans pour autant prier. Nous avions abandonné nos maisons. Nous sommes venus au culte matinal, c'est pour la prière. Oméga 5, c'est une invitation à la prière. À la prière, à la prière, à la prière, à la prière, à la prière. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Tu as un enfant malade, prie pour cet enfant. Tu as des projets qui ne réussissent jamais, que tu ne commences jamais. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Expose ces projets devant le Seigneur. Devant le Seigneur, devant le Seigneur, devant le Seigneur. Devant le Seigneur, devant le Seigneur, devant le Seigneur. Devant le Seigneur, devant le Seigneur. Devant le Seigneur, il est écrit quiconque demande reçoit, quiconque demande reçoit. Matthieu chapitre 7, verset 8. Quiconque demande reçoit. Nous sommes en train de prier le Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté. 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 Bien-aimés, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur pour ces partenaires qui ne viennent plus dans tes activités. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Bien-aimés, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Pendant que le clavier seulement est en train de jouer, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, exposons-nous sous l'effet du Saint-Esprit. Jésus-Christ est ici. Ce qu'il a besoin, c'est de t'écouter. Il dit dans le livre des Nombres, je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Tant que vous n'avez pas parlé, Dieu ne fera rien. Mais il faut lui dire ce que toi tu veux qu'il fasse dans ta vie. Alors prie le Seigneur de tout ton cœur. Tu n'es pas venu au culte matinal dans cette grande action pour ne rien lui dire. Non, tu es venu ce matin pour lui dire des choses qui ne vont pas. Il y a des projets qui devaient se réaliser depuis le premier trimestre. Aujourd'hui, nous sommes dans le dernier trimestre.
mais il n'y a aucun projet qui n'est réalisé. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors expose-toi devant le Seigneur. Dis-lui, dis-le-lui. Dis-lui que les dossiers que tu as fait entrer au ministère d'économie, jusqu'à aujourd'hui, le ministre ne signe pas les dossiers. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis que tu as introduit, tu as déposé des dizaines et des dizaines de CV. Jusqu'à aujourd'hui, les CV n'est toujours pas répondu par un appel. Alors nous sommes en train de prier le Seigneur. Il est là pour résoudre ces difficultés qu'aucun homme ne peut résoudre. Nous sommes venus dans sa présence pour que Dieu se manifeste. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu des dernières minutes. Prions le Seigneur, bien-aimé, prions le Seigneur. Allumons le feu de la prière. Rallumons le feu de la prière. Il y a des gens qui n'ont pas gêné, mais qui ont reçu ce que tu es en train de demander. Il y a des gens qui sont là, qui ont reçu ce que tu as demandé. Ils n'ont fourni aucun effort dans la prière. Mais toi, tu es là dans la prière, dans la présence de Dieu. Il faut que Dieu se manifeste. Parce que nous ne prions pas un Dieu mort. Nous ne prions pas un Dieu sourd. Mais nous prions un Dieu qui agit. Alors tu es venu ce matin, c'est pour la prière. Commence à prier le Seigneur. Soumets ces difficultés devant le Seigneur, devant le trône des grâces. Et nous savons qu'il est là. Il va faire de très grandes choses. Raison pour laquelle nous sommes venus au culte ce matin. Nous sommes venus, ça c'est la dernière semaine pour clôturer l'année 2020. Ça c'est la dernière semaine. La dernière semaine. Le 21e jour de ces derniers mois, prions le Seigneur. Bien-aimé, Kovanda Kimiate, et l'Okotoé Awatoé ne prière. Nous sommes venus prier le Seigneur. Priez 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 le Seigneur. C'est dans des moments pareils que Dieu guérit les fous. Dans ces moments pareils, que Dieu donne des gens du travail. Dans ces moments pareils, que les chômeurs trouvent du travail. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Quand les hommes parlent dans la présence de Dieu. Quand les hommes s'expriment dans la présence de Dieu. Quand les hommes parlent dans la présence de Dieu. Dieu enlève des kystes dans les corps. Dieu enlève des myomes dans les ventres. Dieu enlève des tumeurs dans les têtes. Dieu se manifeste puissamment. Les cancéreux sont guéris. Dans des moments pareils, quand nous prions devant le Seigneur, quand la créature prie devant son Créateur, des miracles s'opèrent. Bien-aimé, Kovanda Kimiate, c'est pour la prière. C'est pour la prière. Regarde comment est-ce que tu as traversé l'année. Dans des difficultés énormes. Dans des difficultés énormes. Tu t'es battu à mort pour finir cette année. Pour trouver $1 000. Pour trouver $10 000. Pour trouver $100. C'est très difficile. Alors nous sommes venus dans la présence de Dieu. Que Dieu se manifeste. Que Dieu pose même ses talents dans nos maisons. Là où il y a des souffrances comme pas possible. Là où il y a des difficultés comme pas possible. Nous sommes venus dans la présence de Dieu. Que Dieu se manifeste. 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 Tu as des promesses, dis-les lui. Dis-les lui, cite-les lui. Ces promesses qu'il t'a données. Même des versets bibliques qui te montent à cœur. Même ces versets bibliques qui te montent à la tête. Commence à les citer dans la présence de Dieu. Toi, tu as dit dans la parole. Regarde, il est écrit. Regarde ce que dit ta parole. Regarde ce que tu avais dit. Dis-le lui. Il est là pour t'écouter. Il est là pour t'entendre. Il est là pour t'écouter. C'est le miracle du matin. C'est le miracle du matin, bien-aimé. C'est le miracle du matin. Le miracle du matin. C'est le miracle du matin.
C'est les miracles du matin. Tu es venu avec une maladie. Tu ne vas pas rentrer avec cette maladie. Cette maladie va rester en ces lieux. Tu es venu avec un problème. Ne rentre pas avec ces problèmes. Ces problèmes vont rester ici. Tu es venu avec une kyste, avec un kyste dans le corps. Tu es venu avec les myomes dans les ventres et écotique à la haut. Mais tout dépend de la prière que tu es en train de faire. Tout dépend de la prière, de la manière dont tu t'exposes dans la présence de Dieu. De la manière dont tu t'exposes dans la présence de Dieu. De la manière dont tu t'exposes dans la présence de Dieu. Ta ferveur compte. Ta ferveur compte. La manière dont tu pries. La manière dont tu t'exposes dans la présence de Dieu est en train de compter. Prions le Seigneur. 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 Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. N'attends pas la prédication pour voir un miracle. N'attends pas la fin du message pour avoir un miracle, pour recevoir un miracle. Sikoyo kaka sikoyo, les miracles s'opèrent. Dieu opère des miracles. Dieu opère des miracles. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta foi. On ne manque pas de mots dans la présence de Dieu. Si tu n'as plus de mots, il y a des centaines et des dizaines de versets bibliques dans la Bible qui correspondent à tes promesses, qui correspondent à ces problèmes. Commence à citer ces promesses. Commence à citer ces promesses. Les promesses de Dieu. 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 Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Il nous reste 10 jours pour finir l'année. 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 Il nous reste 10 jours. Prions avec rage, prions avec ferveur, prions avec ferveur, prions avec ferveur. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. 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 Bien-aimés, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Bien-aimé, moi ça m'étonne lorsque tu es en train de prier, mais tu n'as pas de ferveur. Car même la manière dont Dieu va faire de très grandes choses dans ta vie, les miracles dans ta vie, dépend aussi de la manière dont tu pries. Alléluia, alléluia, alléluia.
Ça dépend de la manière dont tu es en train de prier. Un soldat de Jésus-Christ ne prie pas tout en étant mou. Non. Tu veux un changement. Dieu regarde aussi comment est-ce que toi, si réellement toi tu veux un changement. Dieu est en train de t'observer. Est-ce que vraiment il a besoin d'un changement? Est-ce que vraiment il a besoin d'une guérison dans sa vie? Tout dépend de la manière dont tu pries. Alléluia. 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 Nous acclamons d'abord le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tout dépend de la manière dont tu es en train de prier. Alors nous sommes tous debout, s'il vous plaît. Nous sommes tous debout. Alors, quels sont des projets que tu avais dans cette année 2020 qui devaient se réaliser mais qui ne se sont pas réalisés? Pourquoi ils ne se sont pas réalisés? Alléluia. Si ce sont des oppressions démoniaques, nous allons détruire toutes sortes de barrières qui sont établies pour que nous ne puissions pas entrer ou réaliser nos projets. Si ce sont des attaques démoniaques, le moment est venu pour que nous combattons ces attaques. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 19. Dieu dit, je vous donne le pouvoir. Tu as le pouvoir tel que tu es là, de dire à un démon qui est dans ta maison, quitte cette maison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Marc chapitre 16, le verset 17 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu veux un miracle pour ta famille, tu as le pouvoir de chasser tout ce qui empêche la réalisation de tes projets. Alléluia. Tu as des capacités que Dieu t'a dotées depuis le jour où tu avais crié au Seigneur. Alors tu vas utiliser ces pouvoirs. Tu vas chasser tout esprit démoniaque qui freine ta vie, qui bloque tes affaires, qui retarde même ce que tu fais, qui amène des choses bizarres dans ta vie. Tu vas chasser tous ces démons au nom de Jésus-Christ et nous prions au nom de Jésus. Si ce sont des envoûtements, chasse ces envoûtements. Si ce sont des esprits démoniaques, toi-même tu sens que ce sont des oppressions démoniaques. Toi-même tu sens que ce sont des attaques démoniaques. Ce sont des attaques diaboliques. Alors tu vas les chasser au nom de Jésus-Christ. 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 Bengana yango. Bengana yango na ndako na yo. Chasse ces esprits démoniaques qui amènent la pauvreté, qui amènent les difficultés, qui amènent la souffrance, qui amènent les maladies. C'est comme si il sent l'odeur de l'argent. Une fois que tu as de l'argent à la maison, directement des difficultés commencent. Une fois que tu as de l'argent à la maison, directement des difficultés commencent. Une fois que tu as de l'argent à la maison, directement la souffrance, les demandes commencent. Nous le chassons au nom de Jésus. Nous le chassons au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de maladie, le même maladie revient quand il y a de l'argent. Le même maladie revient quand il y a de l'argent. Les mêmes maladies reviennent lorsqu'il y a de l'argent dans la maison. C'est comme s'ils sentent l'odeur de cet argent. Lorsqu'il y a de l'argent à la maison, il y a des maladies qui se manifestent. Au nom de Jésus-Christ, nous les chassons. Envoûtement, envoûtement, envoûtement. Quand tu as de l'argent, tu ne sais plus ce que tu vas faire. Même si tu avais des projets, c'est comme si tu es envoûté. C'est comme si tu es envoûté. Mbongo eye, directement la folie commence. Mbongo eye, directement tu commences à faire n'importe quoi avec de l'argent, avec cet argent. Et tu vas te...
La conscience va revenir quand il n'y a plus l'argent. Attaque ces esprits, chasse ces esprits. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Prie comme un soldat de Jésus-Christ. Prie comme un soldat de Jésus-Christ. Prie comme un soldat de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Prie comme un combattant de Jésus-Christ. Prie comme un combattant de Jésus-Christ. Bengana yango na kombo na Yesu. Bengana yango na kombo na Yesu. Nous les chassons dans nos maisons. Nous les chassons dans nos maisons. Une fois que quelqu'un te promet de l'argent, directement il ne vient plus. Il ne va plus te contacter. Une fois que tu as de l'argent, tu commences à avoir des troubles. Une fois que de l'argent entre dans ta maison, directement il y a des difficultés, il y a des problèmes. Une fois que tu as un projet et que tu trouves un financement, directement des difficultés commencent. Nous chassons ces esprits. Nous chassons ces esprits. Au nom de Jésus. 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 Nous avons ainsi prié. Au nom de. Au nom de. Au nom de. La Bible déclare que Dieu exerce son jugement par le feu. Nous allons invoquer le feu de Dieu pour brûler tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers. Et si Kayo Zali, tout ce qui n'est pas de Dieu soit consumé par le feu. Même des ordonnances diaboliques qui ont été signées dans le monde des ténèbres pour que tu perds l'un des membres de ta famille. Cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Invoquons le feu, que le feu brille, que le feu neutralise, 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 que le feu brille, que le feu consume, que le feu brille, que le feu neutralise. Le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, les décisions démoniaques qui ont été inscrites pour que Motomoko na libota na yo akufa. Le feu de Dieu consume cela au nom de Jésus. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu brille, le feu consume, le feu calcine, au nom de Jésus. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, moto et bella. Le feu de Dieu dans la maison où tu es, dans la parcelle où tu es, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu brille, le feu neutralise tout ce qui n'est pas de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Le feu brille, le feu brille, le feu brille, le feu brille. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas de Dieu, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas de Dieu, soit consumé par le feu, soit neutralisé par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons déclarer la libération de tout ce qui est à nous. Alléluia. Tout ce qui est à toi, même s'il nous reste 10 jours pour finir cette année 2020, c'est possible que ces projets se réalisent. Alléluia. Même si tu es en train de prier pour cette personne, la personne en question, elle a été condamnée. Yomoko Mona, qu'elle va mourir. C'est possible qu'elle soit rachetée ce matin. Alléluia. Alors tu vas déclarer des déclarations, amen, de manifestation. Alors nous allons faire des déclarations par rapport à ce que nous avions détruit. Au Kolobakenon, ces projets a réussi déjà. Cette personne, elle n'est plus malade. Elle est en très bonne santé. Au Kolobake, j'ai trouvé du travail. Tu vas confesser la positivité. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Même si c'est un problème que tu as déjà prié, prie encore. Car Dieu ne se lasse pas de t'écouter. Car Dieu ne te lasse pas de t'entendre. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Déclare les bien-aimés. Déclaration. C'est le miracle du matin. Déclare-les. Déclare-les au nom de Jésus. Déclare-les. Des déclarations pour cette année 2020, 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 pour cette année 2020. Le miracle d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. 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 Le miracle destiné pour ce matin, pour cette année 2020. Ça sera pour cette année 2020. Ça ne va pas entrer en 2021. Ce qui est prévu en cette année 2020, Dieu va te les donner dans cette année 2020. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de nous les donner, merci de nous donner ce que nous t'avions demandé. Comme il est écrit dans les livres de Matthieu chapitre 21, le verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Merci parce que nous avons déjà reçu ce que nous venons de te demander. Nous t'acclamons. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Parce qu'il nous a donné ce que nous venons de lui demander. Rassure-toi que tu acclames le Seigneur. 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 Amen. Merci beaucoup. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu soit loué. Dieu soit béni. Que Dieu soit célébré. Nous sommes très heureux ce matin. À la présence de pasteur Guylain Zita, c'est lui qui avait ouvert aussi Omega 5 l'année passée. Et Dieu nous a fait grâce qu'il revienne encore cette année pour le début de cet Omega, pour sa prédication toujours dans le même thème, le miracle du matin. Amen. Il est le pasteur de notre extension Lemba, de notre église La Compassion Lemba. C'est lui le pasteur là-bas. Alléluia. Et pendant que l'homme de Dieu, le pasteur Guylain, s'avance, nous nous tenons debout et nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur.
fait bien. Acclamons le roi, lui qui nous a renouvelé le souffle de vie ce matin. Il mérite le meilleur de nos acclamations. Si tu peux ajouter des cris de joie en son honneur, il est le roi, le Seigneur de nos vies. Celui qui nous garde et qui protège nos vies. Jésus, reçois la gloire ce matin. La louange et l'adoration t'appartiennent, Yahweh Dieu. Tu le mérites, Seigneur mon Dieu. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites. De tout notre cœur, nous te disons que tu es merveilleux. Toi seul, le maître des temps et des circonstances. Ce matin, nous sommes reconnaissants. C'est pourquoi nous venons te dire merci. Merci pour les jours, les mois, les semaines que tu nous avais accordés pendant cette année 2020. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour le moindre chose que tu as pu accomplir dans nos vies. Quelle que soit la forme de ce qu'a été cette année, nous pouvons dire Ebenezer, tu as été avec nous. Tu ne nous avais pas abandonnés. Tu es merveilleux. Nakotika yote yaya. Nakotika yote. Ngai nakotika yote yaya. Nakotika yote. Ngai nakotika yote yaya nangai. Kolo nakotika yote yaya nakotika yote Yahweh nakotika yote yaya nanga yango nalobi atayo pambo lingaite hata na miso na monye lokote aya hata na nzoto nayo kipasi pasi nakotika yote aya Yahweh nakotika yote yaya nanga Kolo nakotika yote moninga nanga Nalobi atayo pambo ingaite hata na miso na monye lokote aya hata na nzoto na ngai ongai na yoki pasie pasi na kotika yote aya 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 ya ya Yonzambe nanga ya ya Yomakasi nanga ya ya Yoelonga nanga ngai nakotika yote nakotika yote nalanda yokino sukae ngai nakotika yote oh ya ya oh ya ya oh ya 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 Bien-aimé, fais de cette chanson ta prière ce matin. Oui, les circonstances ne seront pas toujours favorables, mais dis à Dieu
quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, que ça marche ou que ça ne marche pas. Je prends l'engagement devant toi, Seigneur, que je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point, Seigneur. C'est toi ma force, l'assurance de ma vie. C'est toi le bonheur de mon âme. Je ne sais où aller. Sans toi, je suis perdu. Nous ne t'avons pas suivi pour devenir des hommes riches. Nous ne t'avons pas suivi pour la notoriété. Nous t'avons suivi parce que nous t'aimons. Et nous voulons te voir ces jours-là. Seigneur mon Dieu, garde-nous fidèles à toi. Préserve nos âmes, Seigneur mon Dieu, de la tentation. Préserve-nous de la chute, Yahweh Dieu. Nous voulons demeurer là où tu es. Rester attachés à toi. Aujourd'hui et pour toujours. Tu es la priorité des priorités de nos vies, Seigneur. Tu es la joie de nos cœurs, Seigneur. Tu es cette joie que l'argent ne donnera jamais. Tu es ce bonheur que les hommes n'apporteront jamais. Nakotika yote. Nakotika yote. Nakotika yote. Nakotika yote nzambe. Nalada yo poto kende lola. Jésus. Jésus. Alléluia. Hata yo pambo lingaite hata na miso la monye lokote aya hata na nsoto nanga aina yo kipasi nakotika yote. Seigneur mon Dieu, bénis ta parole, bénis ton peuple, fais-nous du bien, Seigneur. Arrose-nous, Seigneur mon Dieu, par ton huile fraîche ce matin. Amène-nous, Seigneur, à expérimenter les effets de ta présence ce matin. Amène-nous, Seigneur mon Dieu, à témoigner l'impact de ta présence, Yahweh Dieu. Fais du bien à nos âmes, fortifie-nous, guéris-nous. Donne-nous, Seigneur, cette opportunité de témoigner de tes bienfaits. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ensemble, nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les Seigneurs? Oh, tu as raison de bien les faire. Jésus, merci. Merci pour le meilleur que tu nous as accordé. Que la gloire, que l'honneur, que la louange et la majesté te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons les Seigneurs pour cette opportunité. Merci à Papa pour la confiance qu'il nous a faite de nous avoir associés à ces grands programmes. Et merci aussi au frère Josué. Vraiment, à chaque fois quand je vois l'appel de mon frère, je me dis, oh, Ezaka matinal. Papa Josué, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse aussi toute l'équipe qui travaille au culte matinal. Ce n'est pas facile. Se réveiller chaque matin et venir servir Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse. Qu'il arrose abondamment, abondamment dans chacune de vos vies. Qu'il vous fasse du bien. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans notre grand thème, le miracle du matin. Et le sous-thème que je nous apporte, c'est sur ta parole. Sur ta parole. Prenons Luc chapitre 5. Et ensuite nous lirons Ésaïe 55, 8 à 11. Commençons par les livres de Luc. Luc 5, 1 à 11. Il arriva un jour de sabbat. Luc
Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Prenons Ésaïe 55, 8 à 11. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Acclamons la parole du Seigneur. Sur ta parole. Bien-aimés, nous sommes dans le cadre de culte matinal et j'aimerais parler aussi par rapport à ces programmes matinaux. Bien-aimés, le matin n'est pas seulement une portion de temps. Le matin, c'est aussi le renouvellement des opportunités. À chaque fois quand tu te rends compte que Dieu t'a donné le matin, au fait, il a renouvelé une opportunité dans ta vie, il a renouvelé une faveur dans ta vie, il a renouvelé une grâce dans ta vie. À chaque matin, il faut te dire que c'est un nouveau jour qui peut t'amener de nouvelles choses. C'est un nouveau jour qui peut t'amener de nouvelles expériences, un nouveau jour qui peut changer l'histoire de ta vie. Bien-aimé, le matin n'est pas seulement un matin, c'est aussi une grâce. Quand Dieu te réveille, c'est qu'il y a quelque chose qu'il n'avait pas fait hier, qu'il compte le faire ces jours-là. C'est pourquoi les hommes sages, les hommes intelligents, les hommes spirituels, ils savent que quand le matin arrive, ce n'est pas n'importe quoi. C'est le temps de travailler, de s'aimer par rapport aux choses qu'on voudra voir la journée. Le matin n'est pas seulement le matin dans la forme, tu dois créer le fond dans chaque matin. Et le matin, la forme du matin ne se crée pas par hasard. Ne se crée pas comme à l'aventure. Ça demande une concentration. Ça demande une détermination. Les hommes qui réussissent, au fait, ce sont des hommes qui prennent leur matin au sérieux. Ils savent que quand je me réveille, il faut que je fasse des choses qui vont déterminer l'impact que j'aurai la journée, qui vont déterminer les résultats que j'aurai la journée, qui vont déterminer ce que j'obtiendrai le jour. Autant tu es spirituel, autant aussi tu dois comprendre ce qu'il te faut faire la journée. Et la meilleure manière de s'aimer les choses qu'on veut voir la journée, c'est déjà le matin. Christ en est un exemple. Chaque matin, il s'est retiré à un endroit pour prier. Et c'est comme ça que la journée, il ne pouvait que voir le miracle. Il consacrait sa journée le matin et il voyait les effets la journée et le soir.
Frères et sœurs, autant tu prendras tes matins au sérieux, autant aussi tu créeras des opportunités énormes dans ta vie. Autant tu vas contacter le maître des temps et des circonstances le matin, autant aussi tu auras la même mise sur la journée. On peut facilement contrôler quelqu'un qui n'a rien fait le matin. Mais celui qui a déjà préparé sa journée le matin, il est difficile de pouvoir le contrôler. Le diable ne peut maîtriser que ceux-là qui n'ont rien fait le matin. Mais ceux-là qui ont déjà été en contact avec le Créateur, tu ne peux plus le contrôler. Pourquoi? Parce que le Créateur lui-même est déjà au contrôle de sa vie. Je sais qu'à chaque fois que tu te présenteras au devant de Dieu le matin, au fait, tu exposes ta vie à ce Dieu-là et tu abandonnes entre ses mains ta vie. Et c'est comme ça que toute la suite de ta vie, durant cette journée, ça sera entre les mains du Créateur. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Parce que Dieu est avec vous déjà. Avant que quelqu'un ne te maudisse, Dieu t'avait déjà béni le matin. Avant que quelqu'un ne te touche, Dieu t'avait déjà touché le matin. Avant que quelqu'un te fasse du mal, Dieu t'avait déjà protégé le matin. Tu veux réussir, comprends le mystère du matin. Tu veux aller plus loin dans ta vie, comprends que ce que tu attends le soir doit commencer le matin. La sémence, on la sème le matin et le soir, on récolte les résultats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Luc 5, la Bible nous présente un Pierre qui le matin était en train de laver les filets, alors que le soir, la nuit, il venait d'échouer dans son travail. Toute la nuit, Pierre avait pêché sans rien attraper comme poisson. Et le matin, la Bible dit qu'au bord du lac, il était là en train de laver son filet. Quelqu'un qui avait échoué, mais qui avait gardé une très bonne attitude. Il pouvait être pleurnichard. Mais l'attitude de Pierre en train de laver les filets nous prouve réellement que l'échec du soir n'avait pas influencé sa vie. Il gardait le contrôle, même sur des choses qui n'avaient pas marché. Le matin, en se réveillant, il faisait son travail. Malgré l'échec de la nuit. Frères et sœurs, l'échec n'est pas en soi une fatalité. L'échec est tout simplement un événement qui peut changer à tout moment. Et les grands hommes qui ont compris la vie, ils savent gérer l'échec. Ils ne laissent pas l'échec dominer toute leur vie. Ils savent que si j'ai échoué dans tel domaine, je peux réussir dans d'autres domaines. Ils ne font pas de l'échec leur fatalité, ils ne se limitent pas à l'échec. Ils savent que malgré l'échec, ma vie peut progresser dans d'autres domaines. Si j'ai échoué le matin, la nuit, parce que je n'avais pas péché, je sais que la journée, je sais que quelque part, quelque chose de bon peut venir. L'échec en soi est une école de formation qui te montre que la voie que tu avais suivie, les choses que tu avais faites, la manière dont tu l'avais faite n'était pas la meilleure. La meilleure manière d'apprendre, c'est aussi à travers de l'échec. Tu peux tirer des très bonnes leçons que tu n'avais pas tirées pendant la réussite ou pendant le succès. Et lorsqu'on a compris que l'échec a de la valeur dans nos vies, on ne se limitera pas à avoir peur de l'échec. On va affronter les réalités. Même des fois, si on sait que ça ne peut pas, ça peut ou ne pas marcher. Beaucoup des hommes échouent dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'échouer. Et c'est comme ça qu'ils restent dans les statu quo. Et toute leur vie, ils les passent dans des regrets. J'ai peur de faire, peut-être parce que je vais échouer. J'ai peur de travailler parce que je crains si ça ne marche pas. Les gens vont parler. Ils vont dire. À cause de ce que les gens vont dire, beaucoup ne savent pas progresser. Ils ont peur des regards des autres. Ils ont peur de ce que les autres vont dire. Et c'est comme ça qu'ils resteront toujours dans leur coin. À
leur peur. Bien-aimés, les grands hommes, ce ne sont pas ceux-là qui n'ont jamais échoué. Mais les grands hommes, en fait, ce sont ceux-là qui n'ont jamais laissé à l'échec de stopper leur vie. Derrière un grand homme, tu peux voir aussi une succession des échecs. Mais ils ne permettaient pas à l'échec de les limiter, de les stopper. Malgré l'échec, ils avançaient, ils progressaient, ils avançaient. Et c'est comme ça qu'un jour, ils ont pu changer leur échec en témoignage. L'échec qui ne te limite pas, un jour te donnera une histoire. Je le dis encore. Si tu peux vaincre ton échec d'aujourd'hui, demain, on parlera de toi. Tu auras assez d'expérience pour montrer aux autres des choses qui t'ont fait pleurer, mais dont tu avais su surmonter. Alléluia. Et lorsque nous regardons la vie de Pierre, nous voyons un homme mature dans sa manière de gérer l'échec. Le fait de laver les filets, au fait, c'était Pierre de croire que les filets qui n'avaient pas attrapé les poissons aujourd'hui, je dois les laver parce que ça va attraper les poissons demain. Même si j'ai échoué, mais je crois que demain, ça marchera. Si aujourd'hui ça n'a pas tenu, je sais qu'après, je reviendrai encore sur cette même eau, je vais pêcher. Il lavait son filet. Et par son attitude, nous voyons Christ venir les rencontrer, là où il avait son filet. Bien aimé, j'ai lu cette histoire, j'ai compris que ce jour-là, Christ n'était pas seulement venu pour la foule, il était venu particulièrement pour Pierre. C'est vrai qu'il était venu pour annoncer l'évangile. Mais lorsque vous regardez dans cette histoire, vous allez comprendre qu'il était venu particulièrement pour Pierre. Bien aimé, nous pouvons être nombreux en ce lieu, mais il y a des personnes qui ont un rendez-vous spécial avec le Seigneur. Il y a certains qui viennent simplement parce qu'il fallait venir. Mais il y a d'autres qui sont là parce qu'ils ont eu une interpellation, une invitation spéciale de la part de Dieu. Et c'est vrai que Dieu peut s'occuper de la foule, mais à ceux-là qui ont une invitation spéciale, ils ont aussi des choses spéciales qu'ils voient avec le Seigneur. Si c'est toi que Dieu te visite ce matin et qu'il t'apporte ce à quoi il t'avait déjà destiné, si c'est toi que la grâce et la faveur de Dieu te touchent et que Dieu te montre ce qu'il t'avait déjà réservé, Dieu ne peut pas t'inviter dans sa présence lorsqu'il n'a rien pour toi. Les grands hommes, des fois, quand ils nous invitent, ils veulent nous faire du bien, ils nous disent, viens à la maison, viens au bureau. Mais lorsque Dieu veut te faire du bien, il te dit simplement, viens dans ma présence. Des fois, tu ne croiras pas, tu ne sauras pas. Tu sens seulement quelque chose te pousser à aller dans la présence de Dieu, alors que c'est là où Dieu t'attend pour changer l'histoire de ta vie. Que ce matin reste dans les annales de ton histoire et que tu continues à témoigner de cela même après plusieurs années, qu'il y avait un matin, Dieu m'avait visité et il avait changé ma vie. Alléluia. Christ est venu. Il a rencontré un homme qui venait d'échouer. Il lui a demandé sa barque. Il demande à Pierre, il a dit avance un peu. Christ avance un peu avec la barque et il commence à évangéliser, il commence à prêcher. Il finit de prêcher à la foule. Il dit à Pierre, avance encore et jetez vos filets pour pêcher. Il a donné les détails de ce qu'il voulait que Pierre fasse. Avancez, jetez vos filets et pêchez. Écoutez la réponse de Pierre. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien attraper. Mais sur ta parole. Pierre a fait la différence entre ses efforts et la parole de Dieu. Il a fait la différence entre ce que lui pouvait faire et la parole de Dieu, ce qu'elle pouvait faire. Il a fait la démarcation entre lui, la personne de Pierre, et la personne de celui qui lui disait jetez les filets. Bien, mais si toi tu échoues, j'aimerais te dire que la parole de Dieu n'échoue jamais. Aussi dans tes études, les choses n'ont pas marché comme tu les attends. Retiens que la parole de Dieu n'échouera jamais. Les filets qui n'avaient rien attrapé comme poisson. Lorsque Christ a dit
il jetait ce même filet, le même filet était dans l'abondance. Frères et sœurs, la parole de Dieu n'échoue jamais. Et ce qui sort de la bouche de Dieu, en fait, frère, est le chemin qui nous amène au miracle que nous attendons. Lorsque Dieu parle sur ta vie, bien aimé, c'est là le changement de ta vie. Même si tu ne vois rien, mais simplement parce que Dieu avait parlé, retiens que quelque chose a déjà commencé. Parce que la parole de Dieu crée l'atmosphère qui amène le miracle. Il commence à créer l'atmosphère autour de toi, et c'est cette atmosphère qui va créer le miracle de ta vie. Sois heureux si une fois dans ta vie, Dieu a dit un mot. Parce que tôt ou tard, le mot qui est sorti de la bouche de Dieu s'accomplira avec ses mains. Ne crains pas, toi qui as des promesses de Dieu. Ne crains pas, toi sur qui il y a une promesse que Dieu t'a faite. Un jour, la promesse qui a été déclarée prendra forme et ça va se matérialiser. Pierre a dit sur ta parole, pas sur ma parole, sur ta parole. En ce moment-là, Pierre ne s'appuyait plus sur lui-même. Il s'est déconnecté de sa personne et il fondait sa vie, il fondait sa foi, il fondait son travail sur ce qui était sorti de la bouche de Christ. Il a dit, moi j'ai déjà échoué, mais cette fois-ci, ce n'est plus mon problème. C'est ce que toi tu as dit et c'est ce que nous allons faire. La Bible dit dans Ésaïe 55, verset 11. Ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel ne retourne pas à lui sans apporter ce à quoi il était destiné. Bien, mais tout ce que Dieu dira a une date, a un jour d'accomplissement dans ta vie. Même si ton âge avance, la parole de Dieu aussi avancera. Même si toi tu progresses, la parole de Dieu aussi progressera jusqu'à ce que ça t'atteindra. Frères et sœurs, derrière toi, il n'y a pas seulement les malédictions. Derrière toi, il y a beaucoup de bénédictions qui un jour finira par t'atteindre. Ça finira par te toucher. Ça finira par se matérialiser dans ta vie. Ne crains pas. Aussi longtemps que Christ a parlé sur ta vie, un jour, ça prendra forme. C'est pourquoi, frères et sœurs, la plus grande bénédiction, ce n'est pas d'abord matériel. La plus grande bénédiction, ce n'est pas d'abord financière. Mais la grande bénédiction des grandes bénédictions, c'est d'abord la parole de Dieu. C'est que Dieu a dit sur toi. C'est ça qui va créer ta vie de demain. La parole de Dieu, elle est créatrice des choses qu'on espère. Autant tu t'attends quelque chose de bien, mais espère que Dieu le fera. Il accomplira. Il exécutera. Je vois un homme, le centenier romain. Un jour, il est venu vers Christ pour demander le miracle par rapport à son serviteur. Il a dit, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement. Parle seulement. Il n'avait même pas calculé qu'ils étaient quand même éloignés. Mais il a dit, cet homme, s'il peut parler ici, je sais que mon serviteur à la maison, ce qui est sorti ici, l'atteindra, le touchera. Bien, mais les années passent, mais la parole de Dieu ne passera pas. Oui, ça s'accomplira dans ta vie, ça se réalisera. Ça amènera le miracle que tu attends un jour. Plus tu avances, plus aussi cette parole est en train de te cibler. Un jour, ça te rencontrera. Et ta vie changera. Pierre a dit, sur ta parole. Pas sur la mienne, sur ta parole. Je vais jeter le filet. Et il a mis en pratique la parole que Christ lui avait dite. Et après, il y avait une pêche qu'il n'avait jamais faite. Bien aimé, ce que Dieu nous donne ne sera jamais pareil à ce que nous-mêmes nous avons cherché avec notre force. C'est pourquoi le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est ce que tu ne pouvais avoir par ta propre force. Le miracle, c'est ce que tu ne pouvais posséder avec ton intelligence. C'est ce que tu ne pouvais avoir par tes relations, mais qui vient du ciel et qui te touche. Si moi-même je pouvais le faire, je peux douter de ces miracles. Mais si les résultats m'étonnent, les résultats me dépassent, là ça me donne même envie de me prosterner et d'adorer Dieu. Parce que le vrai miracle qui amène l'étonnement, ça te pousse toujours à te prosterner. Quand tu vis l'incident éternel qui te dépasse,
Bien-aimé, du plus profond de ton cœur, tu ressentiras les sentiments de te prosterner au devant de Dieu. Quand Pierre a vu la pêche qu'il avait obtenue ces jours-là, il a imaginé, il a dit, ça fait des années que je suis dans ce travail, mais jamais je n'ai vu de pareil. Lui-même, il est allé, il s'est prosterné devant Christ. Il a dit, je suis un pécheur, éloigne-toi de moi. L'impact de ce qu'il avait vu a créé en lui un sentiment d'adoration. Frères et sœurs, Christ veut encore faire des choses aujourd'hui. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De même qu'il avait soutenu la vie de Pierre, lui qui venait d'échouer, il avait vécu un miracle, il veut aussi le faire avec toi. Il veut aussi accomplir de grandes choses avec toi. Il t'a vu quitter ta maison, venir en ces lieux. Et je crois que c'est ici qu'il t'attend pour commencer une histoire avec toi. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un qui est désespéré. L'entreprise est fermée. Les projets sont bloqués. Tout ce que tu avais programmé cette année, tu sens que réellement tu as échoué. Comme Pierre, ne laisse pas ton échec dominer ta foi. Mais domine ton échec par ta foi. Ne laisse pas ton échec bloquer tes ambitions. Mais aussi longtemps que tu vis, crois que si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Oui, autant je ne l'ai pas aujourd'hui, autant je les aurai demain. Alors projette-toi encore, mais ne t'arrête pas. Ne dis pas que c'est fini. Non, ça vient de commencer. Alléluia. Parce qu'avant tu faisais seul. Mais là maintenant tu le feras avec Christ. Et les choses seront différentes. Si tu pouvais gagner seul, maintenant là tu gagneras avec Christ parce qu'il est venu. Il t'a vu dans ton échec et il vient pour intervenir afin de te donner un résultat que tu ne pouvais avoir avec tes propres moyens. Crois que 2021 c'est ton année. Alléluia. Oui, je le dis toujours que 2021 c'est l'année de Canaan parce que nous venons de traverser le désert et la terre promise nous attend. Oh, je le dis pour toi. Dieu va essuyer tes larmes. Frère, nous allons oublier les dégâts de cette pandémie. Parce que nous allons vivre le meilleur de Dieu. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour rire. J'aimerais annoncer à quelqu'un le temps de rire au nom de Jésus. Je t'annonce maintenant un nouveau temps. Un temps de consolation, de restauration, de bénédiction au nom de Jésus. Là où tu avais pleuré, que Dieu vienne à ta rencontre. Et qui te donne un nouveau témoignage. Bien aimé, vous savez, des fois dans la vie, lorsqu'on passe par des moments difficiles et qu'on garde notre attention à Christ, on garde notre foi à lui, on demeure attaché à lui. Des fois, humainement parlant, on peut se poser encore des petites questions. Est-ce qu'il le fera? Est-ce que vraiment, des fois on regarde l'âge, on se dit, est-ce que vraiment avec mon âge? Des fois on regarde la santé, est-ce que vraiment ma santé? Des fois on regarde la famille, on se dit, est-ce que vraiment, malgré qu'on croit, il y a toujours des petites questions qui traînent encore. Mais je viens pour enlever ces petites questions, pour te dire, le Dieu que tu as servi, se servira de toi. Comme modèle, comme témoignage, afin de montrer aux autres qu'il n'est pas mort, il est vivant. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu es, c'est là où Dieu viendra. C'est là où il te prendra pour t'établir là où tu dois être. Arrête de pleurer. Lève tes regards vers le ciel. Il y a une possibilité pour toi. Il y a des meilleurs que Dieu te réserve. Autant tu es là, autant tu vis, autant il y a une promesse qui a déjà été libérée et ça finira par te rencontrer. J'aime ce Dieu parce qu'il peut laisser nos vies pendant un temps comme s'il n'était pas là. Pour un jour nous rencontrer et changer notre manière de l'adorer. Des fois tu es là, tu marches comme seul alors qu'il est là, mais il est comme invisible. Il arrive à un moment où il vient se présenter. Il vient commencer une histoire avec toi. Pour te donner cette envie-là de célébrer son Saint-Nom. Frères et sœurs, espère encore. Chaque matin a sa particularité.
Chaque jour, c'est un nouveau jour que Dieu crée en notre faveur. Autant tu espères, autant aussi tu ouvres la porte aux merveilleuses choses de Dieu qui peuvent t'atteindre. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lève ta tête. Enlève la honte. Marche avec assurance. Les jours qui viennent seront les jours meilleurs pour toi. Ne crains pas. Dieu nous est favorable. Il a dit, il les fera. La Bible dit dans Genèse, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Par les néants, Dieu crée des choses. Tu n'as pas besoin d'avoir un support, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un, tu n'as pas besoin d'avoir des connexions. Par les néants, Dieu a créé la lumière, par les néants, il peut t'amener sur ton trône. Autant tu espères en sa parole, autant aussi tu permets à cette parole de prendre forme et de concrétiser des choses dans ta vie. Arrête de pleurer comme un païen. Arrête de te plaindre comme tout le monde. Marche avec assurance, crois qu'il y a une parole pour toi. Et Dieu qui marche avec toi, qui vit en toi, il sait qu'il ne t'abandonnera pas. Et il ne te délaissera pas. Il y a toujours un jour où les ciels s'ouvrent en notre faveur. Et nous voyons de merveilleuses choses de Dieu commencer dans nos vies. Tenons-nous debout, nous allons prier. J'aimerais qu'on prie ce matin. Ngai na yebi ozalia wa kolo yozalia wa ponanga na tatolike yozalia wa Yahweh yozalia wa ponanga nandimi ete yozalia wa Nzambe malamu tolobi ete yozalia wa kolonanga Nzambe nangu ya tososoli ke yozalia wa ayananga yango tokumisi yo tolobi ete yozalia wa peu importe le temps, peu importe le moment, moi je sais que tu es là. Oh oui, tu es là pour moi. Moi je sais que tu es là. Jésus, tu es là pour moi. Peu importe le temps, peu importe le moment, moi je sais que tu es là. Oh oui, tu es là pour moi. Moi je sais que tu es là. Oh oui, tu es là pour moi. Atanatangonde nini benangonga nde nini ye gaina ye biozalia wa kolo yozalia wa ponanga ye gaina ye biozalia wa kolo yozalia wa po gaina ye bie ya solo na yebie awe ngai na lobie yango na kumisio
Bien-aimé, nous allons prier. J'aimerais que tu pries ce matin, que tu déclares ta foi au devant des échecs, que tu déclares ta foi au devant des choses qui ne marchent pas, que tu déclares ta foi au devant des choses qui sont bloquées, limitées, que tu crois que même si tu ne les as pas aujourd'hui, Dieu est là pour toi et tu l'obtiendras. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Oh, même si cette année n'a pas été fameuse, même si on n'a pas vu ce qu'on attendait, mais nous croyons qu'il y a encore une suite favorable. Il y a encore une bénédiction qui nous est réservée. Il y a encore une opportunité qui nous est réservée. Le Dieu qui nous accompagne, il nous bénira. Même si nous ne voyons pas, il nous bénira, il nous accompagnera. Nous proclamons la victoire, nous proclamons le miracle, nous proclamons sa gloire. Nous refusons de faire l'échec une fatalité. Nous croyons que demain sera meilleur. Et nous nous appuyons sur sa parole. Jésus, nous croyons. Nous déclarons et nous proclamons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lève tes mains, j'aimerais déclarer sur toi. Oh Jésus, lève nos mains. Seigneur mon Dieu, entre tes mains nous consacrons, nous bénissons ton peuple. Nous déclarons que ce matin est un matin de changement, est un matin de visitation, est un matin de transformation au nom de Jésus. Seigneur, c'est que mon frère n'avait pas obtenu hier à cause de sa venue dans ta présence, que tu commences avec lui une nouvelle histoire au nom de Jésus. Que les choses qu'il avait amenées à pleurer soient les mêmes choses qui vont changer sa vie. De là où il a été humilié, que ce soit le même endroit où tu commenceras à élever son nom. Je déclare sur toi une nouvelle saison. Je déclare sur toi un nouveau départ. Je déclare sur toi une nouvelle grâce, une nouvelle faveur. Que le Dieu des miracles amène le miracle ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Qu'avant le coucher du soleil, que tu témoignes la gloire de Dieu. Avant le coucher du soleil, que tu touches au miracle de Dieu. Que ce que Dieu t'avait promis se réalise en ta faveur. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et demeurez bénis. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Dieu soit loué. Nous acclamons royalement le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous allons offrir à l'Éternel ce matin. Que Dieu nous bénisse. Nous allons donner nos offrandes et la contribution pour la construction, pour les premiers services et les seconds services. Nous allons payer nos dîmes et bénir ces ministères qui viennent de nous bénir. Nous nous approchons, s'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ.
avez vos dîmes, vous pouvez les apporter. Aussi, vous avez la contribution pour payer pour Galates 6.6. Vous pouvez aussi vous avancer afin de contribuer. Nous nous approchons, s'il vous plaît. With all my heart I bless your name, because you are faithful, mighty God. Amen. On va nous apporter les paniers. Tous ensemble, nous allons prier. Avant de prier, je vais juste donner les communiqués pour demain matin. Déjà, nous serons là de 6h encore jusqu'à 8h, toujours dans le cadre de cette activité du culte matinal. Alléluia. On va prier pour les offrandes et puis les protocoles vont les ramener vers le diaconat. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions pour ce que nous avons donné. Nous n'avions donné que ce que toi tu nous as donné. Nous prions, Éternel des armées, que les écluses des cieux soient ouvertes en notre faveur pour la seule gloire de ton nom. Sois béni, sois loué dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est notre roi. Nous lui disons Amen. Nous acclamons royalement le Seigneur.